Pour un utilisateur, moi, je suis dans mon environnement, j'aime bien mes amis, je fais des soirées, ça me paraît bien de poster des photos de soirée, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue extérieur, pour une entreprise, pour une banque, c'est pas la même chose de voir que des photos de soirée que de voir que des photos de paysages ou de chiens et de chats. Hugo Schindler et Nicolas Soulier, respectivement du CEA Saclay et de l'Université Paris-Sud, développent un projet pour sensibiliser les utilisateurs à une gestion prudente de leurs photos sur les réseaux sociaux. Ce projet vise à développer un outil qui permettra aux individus de mieux percevoir les conséquences que la diffusion de photos sur leurs médias sociaux, mais plus largement sur Internet, peuvent avoir dans leur activité quotidienne. Un outil qui permet aux utilisateurs de savoir comment sont classées leurs photos est vraiment très intéressant, ça permet aux utilisateurs de comprendre. Lorsqu'un utilisateur il poste des photos sur les réseaux sociaux, il va avoir un risque que ces photos soient utilisées à mauvais escient. Le mauvais escient pouvant être tout simplement une vengeance, mais après d'un point de vue professionnel, on peut aussi penser à d'autres situations. Par exemple, on cherche un nouvel emploi, on veut faire une demande de crédit. L'objectif du projet est donc d'éviter les mauvaises surprises avec nos photos. Il faut d'abord vérifier qu'elles sont réellement utilisées pour porter un jugement sur nous sans que nous en soyons avertis. On crée des faux individus. Concrètement, on crée des faux profils, des faux emails. On alimente ces médias sociaux par des photos. Ces photos contiennent un signal. Un signal qui, dans notre cas, s'il est perçu, sera perçu négativement. On fait des vraies demandes de devis auprès de banquiers, d'assurances et d'agents immobiliers. Et on regarde les taux de retour qu'on a suite à ces demandes de devis. On en déduit que les personnes sont allées chercher cette information et l'impact négatif qu'on présupposait a priori se concrétise dans les taux de retour. Les utilisateurs peuvent avoir sur leur smartphone des milliers de photos. Hugo développe un algorithme permettant de les classifier selon leur interprétation possible. J'entraîne des modèles pour faire ça. Le modèle actuellement sur lequel je travaille, c'est un graphe qui va essayer de retrouver le score associé à cet utilisateur-là. En fait, le graphe me permet de synthétiser toute l'information que j'ai sur l'utilisateur en une structure cohérente, pas non plus organisée, mais suffisamment cohérente pour que la machine puisse arriver à redéduire derrière le score. Mon travail, la plupart du temps, c'est le soir, je lance des expériences. Et donc tous les jours, j'ai de nouveaux modèles à entraîner comme ça. Et donc je fais tourner le supercalculateur la nuit, et puis le matin, je regarde, je me dis, oh tiens, ça marche, ça marche pas. Trop souvent, on agit lorsque c'est trop tard. Il faudrait en permanence prendre des précautions pour protéger son intimité numérique. C'est toujours assez abstrait. Quand on dit aux individus faites attention, ne révélez pas ça parce que derrière il peut y avoir ça. Quand est-ce qu'on a vu de véritables changements de comportement? C'est quand on a présenté ces résultats à des étudiants qui avaient exactement le même profil que les fausses personnes qu'on avait créées et qui étaient en cours de recherche de stage. Quand on a posé la question qui dans l'amphi n'a pas trouvé de stage, il y a 4 mains qui se sont levées. Au préalable, on avait passé en revue les pages Facebook des étudiants qu'on devait rencontrer. Sur les 4 mains qui se sont levées, il y en avait 2 où on s'était dit, là, les photos qu'il y a et les discours qui sont tenus sur la page Facebook vont être problématiques. On a regardé 2 jours après les profils Facebook en question, tout avait été enlevé.